Jules, il faut qu'on parle. Tu étais déjà un très bon défenseur. C'était son objectif numéro 1, étant donné que tu es un défenseur. Maintenant, on t'a demandé en ce début de saison de peut-être proposer un tout petit peu plus dans le couloir pour épauler Lamine Yamal qui des fois était un tout petit peu plus esselé. On voit que tu as fait des progrès justement dans la proposition, dans le timing d'appel, même des fois ces derniers temps dans le dribble de tes adversaires en 1 contre 1. On s'est dit bravo Jules, la progression est en route. Maintenant, début novembre, tu nous sors 3 passes décisives dans un match de Ligue des Champions. Alors Jules, va falloir te calmer parce que là, ça va beaucoup trop vite. Mesdames et messieurs, victoire 5-2 de notre FC Barcelone sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade. On intègre officiellement le top 8 de cette LDC et on commence ce match tout d'abord par le 11 proposé par Hansi Flick avec 2 rotations. Et moi bien évidemment, pour ceux qui ont regardé la vidéo pré-match, vous le savez, je suis content parce que j'avais demandé 2 rotations dans ce match-ci. Et tout d'abord la première, c'est Frenkie de Jong qui est présent. Je l'avais également demandé en tant que numéro 8. Donc à côté d'un Casado, ça m'a fait énormément plaisir. Tout d'abord parce que je vois un Frenkie titulaire et ça fait plus de 6 mois qu'on ne l'a pas vu titulaire. Et ensuite, je vois titulaire dans un poste qui, selon moi, est le bon pour lui. C'est-à-dire pas numéro 6, mais numéro 8. Ensuite, en revanche, on est sur une surprise parce que ça, je m'y attendais pas du tout. Gérard Martin titulaire. Bien évidemment, on est tous d'accord, Gérard Martin, ce qu'il a montré depuis ce début de saison, c'est pas du tout au niveau. Rayo Vallecano, Osasuna, ça a été terrible pour lui. Mais je suis quand même content de ce choix de Flick quand je le vois parce que je me dis, c'est bien. En termes de management, c'est très intelligent d'impliquer ton joueur dans un moment qui n'est pas un moment où le Barça a déjà tout gagné. Parce qu'on aurait pu faire, et on peut faire d'ailleurs, ce qu'a fait Ancelotti l'année dernière par exemple avec un Arda Güler. C'est-à-dire la Liga est déjà gagnée et sur les 5 derniers matchs, hop, tu donnes un petit peu de temps de jeu par-ci par-là. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Flick il donne du temps de jeu à un joueur dans un moment où ça compte. On est à la 4e journée de LDC, c'est important de remporter ce match-ci. On est début novembre. D'impliquer un joueur et de lui dire « je te donne la confiance titulaire pour ce match-ci », je trouve ça très intéressant en termes de management. En plus, ça te permet de faire souffler Baldé. Baldé n'est pas du tout blessé, mais apparemment, justement, il a une discussion avec Flick qui lui a dit « bah là, t'enchaînes beaucoup, 5-6 matchs, il faudrait un tout petit peu te reposer ». Je trouve ça très intéressant ce choix-ci. Encore une fois, je suis d'accord avec vous, Gérard Martin n'a pas le niveau, n'est pas forcément très bon. Et oui, il y a un big gap entre quand c'est Baldé et quand c'est Gérard Martin. Mais en termes de management et en termes de réflexion sur l'implication globale de l'effectif, je pense que c'est une bonne solution. Maintenant, pour ce qui se passe sur le terrain dans ce match-ci, les 20-25 premières minutes, je suis très content de ce que je vois. Dans la même veine un peu que l'Espagnol Barcelone, on a un Barça déjà qui est mobilisé. Et on le dit, oui, c'est facile, Étoile Rouge de Belgrade, l'une des pires équipes de Ligue des Champions, etc. Mais c'est facile à partir du moment où tu te donnes à 100%. Et là, c'est bien parce que comme contre l'Espagnol, tu peux avoir un tout petit relâchement. Là, en plus, tu joues à l'extérieur, tu te dis, ouais, sur le papier, c'est une des équipes les plus faibles de cette compétition. Tu peux un petit peu baisser en intensité. Ce n'est pas du tout le cas dans les 25 premières minutes et ça fait super plaisir à voir. Ensuite, on tient le ballon. Donc techniquement aussi, on est en rendez-vous. Le milieu Casado, Frenkie de Jong, Pedri a des difficultés, j'en parle juste après. Mais en tout cas, dans la conservation du ballon, je trouve le Barça intéressant. Tu rajoutes même un Lamine Yamal qui est bon dans cette conservation. Toute l'équipe est impliquée là-dedans. Et en plus, tu rajoutes ce qu'on a déjà très bien vu contre l'Espagnol Barcelone, qui est une récupération rapide du ballon. Et je vous l'avais dit dans le débrief de l'Espagnol, moi, j'adore ça. Je trouve ça jouissif quand l'adversaire, tu l'accules dans son camp et que la seule solution qu'il trouve, c'est de balancer et d'allonger un long ballon que tu peux récupérer toi ensuite avec Martinez et Koubarsi. Dans ce début de saison, on voyait des équipes qui par moment avaient un peu le temps de se relancer, elles se dépassent dans sa défense, après elles le perdaient grâce à notre ligne du hors-jeu, mais avaient des petits moments de conservation. Là, sur les 2 derniers matchs, et surtout sur les 25 premières minutes de ce match-ci, tu as une Étoile Rouge qui n'a pas le temps de se relancer. On les agresse immédiatement avec notre pressing et ils font que balancer les ballons. Et du coup, nous, on enclenche première vague, deuxième vague, troisième vague. Et au bout d'un moment, ils sont sous pression. Parce que oui, ils ont leur défense qui est ultra nombreuse avec leurs 5 défenseurs et une énorme densité axiale. Mais au bout d'un moment, à force de se prendre des vagues, bah, tu te mets en difficulté parce que tu n'as pas le temps de te reposer. Cette bonne période du FC Barcelone est récompensée par un premier but sur coup de pied arrêté, magnifique centre de Rafinha, vous inquiétez pas, on en vient juste après sur le match de Rafinha. Conclusion, très belle conclusion d'Inigo Martinez. Ça fait plaisir parce qu'on n'est pas sur notre premier but sur coup de pied arrêté cette saison, on en a mis plusieurs. On n'est pas non plus du niveau d'Arsenal sur coup de pied arrêté, on n'a pas ce niveau-ci, mais un Barça qui peut être dangereux par moment sur coup de pied arrêté, c'est toujours intéressant. Les coups de pied arrêtés, c'est toujours important dans une saison, ça peut te rapporter des points, des victoires courtes à certains moments. Là, c'est très bien tiré de la part de Rafinha, on est content, on mène 1-0. Mais un petit peu à partir de la 25e minute,
On a un Barça qui baisse un tout petit peu en intensité à la récupération du ballon. On voit une étoile rouge de Belgrade qui arrive justement de plus en plus à se relancer. Et surtout, on aperçoit une problématique que je vais appeler la problématique Pedri, Frenkie de Jong du côté du FC Barcelone. C'est que oui, on a une certaine conservation du ballon, mais on manque un tout petit peu de créativité dans le dernier geste. On a des joueurs qui sont un petit peu en difficulté. En premier lieu, Pedri, qui est numéro 10. Et Pedri, numéro 10, face à une équipe bloc bas avec beaucoup de densité axiale, c'est compliqué de le trouver. Ce n'est pas que Pedri n'est pas bon. Pedri même a fait plein de propositions, etc. Dépassement de fonction, des fois même sur le côté. Il a fait des propositions dans la profondeur. La problématique, c'est que Pedri n'est pas trouvé. Et Pedri qui n'est pas trouvé face au jeu, bah tu perds sa force, tu perds sa qualité. Et ça, c'est un peu dommageable pour le FC Barcelone. Et l'autre problématique, c'est que Frenkie de Jong en 8, selon moi, c'est son meilleur poste. Comme j'ai toujours dit, c'est beaucoup mieux que numéro 6. Mais malheureusement, il faut que Frenkie de Jong propose. Il faut que Frenkie de Jong fasse des appels et par moments se projette. Il faut qu'il bénéficie du fait qu'il y a un Casado à côté de lui pour prendre des risques, que ce soit avec le ballon déjà, tenter des choses, que ce soit des passes, que ce soit perforé avec le ballon entre les pieds, être capable de faire et d'avoir une qualité technique pour éliminer ton vis-à-vis et créer du décalage, mais aussi sans ballon, être dans la proposition et des fois te projeter, comme il le faisait la deuxième saison sous Xavi. Quand il avait un Busquets à côté de lui, De Jong il se projetait, comme il le faisait sous l'Ajax, à des moments il se projetait. Et là je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait sur ce match. Du coup on manque de mobilité de la part du FC Barcelone, on manque de prise de risque parce que De Jong est un petit peu dans un confort. Alors maintenant, je n'accuse pas totalement Frenkie de Jong parce que je n'ai pas la réponse à cette problématique. Est-ce une demande tactique du coach ? Je ne sais pas, vous ne savez pas. Est-ce un problème physique du joueur Frenkie de Jong? Parce que si tu n'es pas à 100% physiquement, pour te projeter, surtout, ça devient plus compliqué. Dans les contacts et les duels, dans ce match, il n'a pas trop été présent non plus, si ce n'est les 20 premières minutes. Est-ce également un problème physique? Je n'ai pas la réponse, vous n'avez pas la réponse. Est-ce juste un joueur qui en ce moment n'a pas l'envie, est un petit peu feignant? Je n'ai pas la réponse, vous n'avez pas la réponse. Donc je pense que pour avoir justement une réponse à cette question, il faudra attendre plusieurs matchs parce que si ça continue à se reproduire, là la réponse va être assez claire pour tout le monde. Pour l'instant, moi j'ai pas de réponse définitive par rapport à ce cas présent. Je vois, j'observe qu'actuellement, Frenkie de Jong sur ce poste-là, il n'a pas montré assez et par rapport à son statut, il doit montrer plus, mais j'ai pas encore de conclusion par rapport à ce cas-ci. Dans cette période un petit peu de ronronnement, de flottement du Barça, on se prend une égalisation de la part de l'Étoile Rouge de Belgrade qui vient malheureusement à cause d'un mauvais alignement de Gérard Martin. On va le dire, voilà, cette équipe du Barça montre depuis quelques matchs qu'elle est intransigeante sur cette ligne du hors-jeu, qu'elle masterise ce point défensif. Malheureusement, tu ramènes un nouveau joueur qui n'a pas forcément les repères avec l'équipe dans des matchs officiels. Bah oui, on voit absolument la différence. C'est Gérard Martin qui a 1 mètre d'avance et qui n'est pas aligné pour le hors-jeu. Si Gérard Martin est aligné avec les 3 autres défenseurs, il y a totalement hors-jeu. Donc erreur de Gérard Martin qui, dans l'ensemble, ne fait pas non plus un match exécrable sur ce match-ci. Mais cette erreur, elle va te coûter un but pour le Barça, égalité. Et là, tu te dis, bon, on commence un petit peu à ronronner, un partout. Va-t-on être sur un match piège? Et on a la grande chance, entre guillemets, de marquer juste avant la mi-temps grâce à Lewandowski, grâce surtout à une très belle frappe de Rafinha qui tape le poteau. Mais avant cette frappe-là, il faut regarder le travail de Lamine Yamal. Lamine Yamal a le ballon et tout le travail qu'il fait en première mi-temps sur son côté droit lui permet d'avoir au marquage 3 joueurs de l'Étoile Rouge. Si vous regardez bien l'action, il y a au moins 3-4 joueurs de l'Étoile Rouge qui sont focalisés sur les pieds de Lamine Yamal. Ça permet à Pedri un petit peu de se mettre dans la surface de réparation. Personne ne regarde Pedri. Pedri, il est dans un fauteuil, il reçoit le ballon tranquille, il donne en retrait pour Rafinha, Rafinha poteau, Lewandowski tapine. Et comme je vous l'ai dit 100 milliards de fois en vidéo depuis ce début de saison, Lewandowski, il marque de l'épaule, du genou, des parties génitales s'il le faut, il n'y a aucun problème. Il met 100 buts de cette manière-là, j'en ai rien à faire. Lewandowski, focus, surface de réparation sur cette saison, c'est ce qu'il fait très bien et c'est important. 2-1 à la mi-temps et là on voit que mentalement, dès qu'on va rentrer en seconde, on a pris un ascendant psychologique sur l'Étoile Rouge de Belgrade et en seconde mi-temps, dans les 15 premières minutes, on met le 3-1 et le 4-1 d'un coup. Alors le 3-1, il vient également d'une magnifique percée de Lamine Yamal. On revient au tout départ de l'action. Il arrive à dribbler 1-2 joueurs. Il sert ensuite très bien Pedri. Pedri se l'emmène pas très bien le ballon, mais grâce à sa qualité technique, il se reprend. Il sert Jules Koundé. Jules Koundé sert un très bon ballon à Lewandowski qui marque cette fois-ci, je sais pas, de la cuisse. Ça fait 3-1 pour le Barça. 3 minutes plus tard, Rafinha but. Encore une fois, c'est Lamine Yamal sur son côté droit qui va réussir à prendre 1 ou 2 défenseurs de l'Étoile Rouge. Il sert Jules
Jules Koundé au physique qui met son adversaire à terre et qui sont très bien en retrait pour Rafinha. Magnifique conclusion de Rafinha. Mais tout d'abord, le centre de Jules Koundé, c'est une preuve d'un joueur qui est en grande confiance. Un Jules Koundé, par exemple, l'année dernière, il aurait été un petit peu en difficulté parce qu'à ce moment-là, dès que Jules Koundé il recevait le ballon dans une zone où il pouvait centrer, il centrait comme il pouvait. Un petit peu au hasard, je suis dans une situation où je peux centrer, je me débrouille comme je peux pour le faire, mais je regarde pas trop où je le fais. Là, il est en confiance, il est à l'aise. Le fait qu'il soit à l'aise, il lève la tête, il centre en retrait. Alors qu'il n'y a que deux joueurs, il y a Lewandowski et Rafinha aux abords de la surface de réparation. La passe, elle est parfaite pour Rafinha à ras de terre. C'est forcément que Jules Koundé, il a vu la situation. Et Jules Koundé, ça prouve donc qu'il y a une énorme amélioration. Parce que fut un temps, il aurait été un peu sous stress, il aurait fait le mauvais geste. Là, il le fait très bien. Et derrière, la finalisation de l'action par Rafinha, elle est magnifique. C'est pas il met un énorme sachet à 15 mètres des cages. Il vise le petit filet en bas à droite. Ça tombe intérieur du pied, ça tombe parfaitement. Il met de la puissance. Hein. Bien évidemment qu'il met de la puissance, mais techniquement, cette reprise, elle est magnifique de la part de Rafinha. Et donc là, ça fait 4 buts à 1 pour le FC Barcelone. Va y avoir des changements. Voilà, c'est bien. Flick l'exécute assez rapidement, immédiatement. Tu as donc un Pedri qui sort poste pour Dani Olmo. Dani Olmo qui n'a pas été titulaire. Je trouve ça intéressant parce qu'on le sait, hein, Dani Olmo, souvent les blessures, ça peut vite arriver. Si Flick ne l'a pas mis titulaire, c'est justement, je pense, pour le conserver, pour faire attention à lui. Il devrait être titulaire contre la Real Sociedad, peut-être pas trop d'enchaînement, faire attention avec ce joueur qui peut être fragile. Et Rafinha qui sort, et à la place de qui, mesdames et messieurs, vous qui avez regardé la vidéo pré-match, Fermín López, qui le remplace dans ce positionnement demi-espace gauche. C'est ce que j'avais voulu sur l'équipe type que j'avais proposé pour ce match-ci. Un Fermín López qui prend la place de Rafinha. Oui, Fermín López n'est pas un attaquant, mais si vous regardez les qualités d'un Fermín López, elles sont très ressemblantes à celles de Rafinha. Un joueur de rupture, un joueur de verticalité, un joueur qui frappe de loin, un joueur qui court tout le temps. Ils ont beaucoup de qualités qui se ressemblent. Pour moi, ces deux joueurs alignés en même temps face à un bloc bas, ça n'a pas d'intérêt. Alignés face à un bloc haut, oui, pourquoi pas, comme le Bayern de Munich. Mais là, l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est bloc bas. Du coup, tu en mets un sur les deux. Les 60 premières minutes, tu mets Rafinha. Les 30 dernières, tu mets Fermín López. Fermín López fait une rentrée. Il te marque un but. Il te marque le 5e but. Il trouve la barre transversale et il a une autre action assez dangereuse face au gardien. Tu as tout de suite un Fermín López dans de meilleures situations. Tu as eu la meilleure version de Fermín ce soir dans le rôle de Rafinha. Parce que selon moi, ça va être son meilleur rôle. Ça ne sera pas numéro 10 à côté d'un autre joueur qui a les mêmes caractéristiques que lui. Il faut qu'il apporte quelque chose de différent. Et quand il est sur le terrain et qu'il n'y a pas Rafinha, c'est lui qui apporte cette qualité de verticalité. Donc ça, j'ai beaucoup aimé le voir. Tu as également l'entrée de Gavi qui rentre à la 67e minute de jeu. Hein. Le temps commence à s'allonger. La gestion pour moi de Gavi en ce moment, elle est très bien de la part de Flick. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur du 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Petit à petit, il gagne du temps. Bientôt 30 minutes, bientôt 60 minutes. Et peut-être dans quelques mois, il débutera un match. Mais soyons très patients avec Gavi. Je suis super heureux de ce qu'arrive à faire Flick en ce moment avec lui. Tu as également l'entrée de Sergi Dominguez. C'est bien, ça te donne 10 minutes de temps de jeu. Pau Victor également qui rentre à la place de Lewandowski. Une bonne rotation. On se prend un deuxième but de Belgrade. Très beau but. Hein. Très belle frappe en pleine lucarne du joueur de Belgrade. Mais voilà, victoire 5-2. Collectivement, la deuxième partie de la mi-temps, c'était un tout petit peu plus ronronnant. Mais on a réussi à travers des individualités à s'en sortir. Koundé qui te fait un match, 3 passes décisives, magnifique. Ça va le mettre de plus en plus en confiance pour ses actions offensives. Ça va être très important parce qu'on l'a dit, il faut épauler Lamine Yamal. Lamine Yamal est un talent brut, un diamant brut. Mais il faut quelqu'un à ses côtés justement pour créer un peu plus de danger. Et là, les adversaires, ils vont devoir quand même faire de plus en plus attention à Koundé si le mec il enchaîne des passes décisives. Un match de Rafinha mais titanesque également. C'est lui à la passe décisive sur le coup franc. C'est lui qui tape le poteau pour le but de Lewandowski. C'est lui qui va te marquer le 4e but pour le FC Barcelone. Donc le mec il est à un but et quasiment 2 passes décisives sur ce match-ci. Et c'est pas rien. Hein. Ses frappes et ses passes, elles sont magnifiques. Donc Rafinha qui continue à planer sur cette équipe du Barça. Le mec, t'as l'impression qu'il est intouchable. Tout ce qu'il touche, c'est carrément de l'or. Rafinha, je sais pas combien de temps ça va durer. Hein. Si ça dure une saison, c'est magnifique. Mais en ce moment, on prend tout ce qui peut passer. En plus, il a un petit peu plus soufflé avec l'entrée de Fermín López. Du coup, franchement, on est content. Finalement, ça n'aura pas été trop un match piège. Au goal average, ça nous fait un +3. Hein. On aurait peut-être bien aimé ne pas se prendre ce deuxième but de l'Étoile Rouge de Belgrade. Maintenant, on va se concentrer sur le dernier match avant la trêve contre la Real Sociedad. Très important également à ne pas négliger. On va essayer de rester focus. Mais là, super content. Je crois qu'on est 6e de Ligue des Champions. On prend. Maintenant à vous de jouer, les amis. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez aimé dans ce match-là. Vos top joueurs pour cette rencontre. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.